Voilà, maintenant je vais vous préparer le correctif des problèmes 4, 6, 8 et 10. Donc le 4, qu'est-ce qu'il nous dit? On nous demande de déterminer la valeur acquise. Donc je voulais chercher la valeur acquise euh, par un capital C de 8000 8600 euros. Placé pour un taux annuel, donc TA, de 2% pendant 1 an et 3 mois. Donc, pour une durée N de 1 an et 3 mois. 1 an et 3 mois, qu'est-ce que cela signifie? Ben, 1 an, c'était 12 mois, plus 3 mois, ben, ça fait en tout 15 mois. Donc, la durée, c'était 15 mois. Voilà. Ça, ce sont des informations qui sont données. Maintenant, qu'est-ce qu'on est censé de faire? Bah, d'abord, une chose à savoir, on a des mois, on a des annuels. Là, c'était pas cohérent. Du coup, je dois commencer par avoir le TM, puisque je sais que dans la formule que je vais utiliser ici, comme la durée c'était en mois, bah, je dois travailler avec TM. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est de trouver le TM, le TM, et le TM, elle est égale à quoi? Elle est égale à TA, taux annuel, divisé par 12. Divisé par 12. Donc, taux annuel, c'est égal à 2% divisé par 12. Je vais commencer par calculer ceci. Donc, je dois faire 2%. En fait, le pourcent, je peux simplement recopier. Je dois simplement faire 2 divisé par 12. Je trouve 0,16666, mais si je dois arrondir à 2 chiffres après la virgule, bah, comme après le 6, c'est encore un 6, donc je dois arrondir à un chiffre au-dessus au-dessus de 6, c'est-à-dire, donc, c'était 7 ici. Voilà. Comme ça, on a TM. Maintenant, on va noter les deux autres formules qu'on aura besoin. Donc, on sait que I égale à C fois T fois N et V égale à C plus I. Donc, I, je connais pas. C, 8600. T, je sais que c'était T mensuel que je dois prendre, 0,17, pardon. 0,17%. Le N, c'était 15. Voilà. Ça, c'était la première formule. Maintenant, la deuxième formule, qu'est-ce qu'il nous dit? V, je connais pas. C, c'était donc 8600 euros. Et I, je connais pas. Voilà. Une fois j'ai mis les deux formules, qu'est-ce que je constate? Je constate que dans cette première formule-là, il y a une seule inconnue, il y a le I, du coup, je dois commencer par ça. Une fois que je trouve I, je peux remettre I là-dedans et je trouverai le V, la valeur acquise qui a été demandée. Donc, pour calculer I, il fallait pas chercher trop loin, le calcul est déjà là. En fait, on doit simplement faire 8600, voilà, je le mets comme ça, 8600 fois 0,17. Et là, très important, le pourcentage dans la calculatrice, on doit faire diviser par 100 fois 15. On trouve 219,3. 219,3. Ensuite, pour trouver la valeur acquise, je sais que V c'était égal à 8600 plus 219,3 et je vais trouver de cette manière-là 8819,3. Et ça, c'était la réponse. Et n'oubliez pas de bien sûr mettre une conclusion. Voilà, ça c'était pour le problème 4. Maintenant, nous allons essayer de voir pour le problème 6. Le problème 6, qu'est-ce qu'il nous dit? Pour un capital C de 4800 euros, on perçoit
12 euros de plus après un mois. On a I égale à 12,4 euros. Détermine pour un mois, donc après un mois, ce qui signifie que N égale à 1. Et c'était un mois. Déterminer le taux intérêt mensuel et annuel. Je voulais savoir TA et TM. Donc, on va essayer de le résoudre. Je vais d'abord noter donc les deux formules que j'ai besoin. I égale à C fois T fois N et, I égale à C fois T fois N. Ensuite, V égale à C plus I. Je vais remplacer par des termes, par des valeurs que je connais. I, c'était 12,4. C, 4800 fois T, je connais pas, mais le N, je connais, c'était 1. Et là, V, je connais pas. C, c'était 4800 plus I qui vaut 12,4 euros. 12,4 euros. Voilà. Donc, après avoir noté les deux formules, je dois choisir quelle est la formule que je peux utiliser. Dans cette première équation, j'ai une seule inconnue. Dans la deuxième équation, j'ai aussi une seule inconnue. Donc, tous les deux, je peux l'utiliser. Maintenant, si je prends cette formule-là, je peux calculer la valeur acquise. Mais, si on regarde ce qu'on vous demande, la valeur acquise, on ne l'avait pas demandé. Du coup, je vais pas calculer ça, même si on peut calculer. Et ici, justement, on nous demande de chercher TA ou TM, et là, on peut l'utiliser. Vu que le 1 là, c'était un mois, le T là, ça doit être le T mensuel. Donc, j'utilise ceci pour trouver T mensuel. Je sais que, voilà, 12,4 égale à 4800 fois TM et le 1, je ne vais pas noter puisque fois 1, ça reste la même chose. Du coup, comme c'est un produit, je voulais chercher le TM. Je vais réécrire. Je dois faire passer ceci de l'autre côté. Quand je fais passer l'autre côté, quand c'est un produit, je dois faire division. 4800. Et je vous rappelle que comme le TM est un pourcentage, vous devez toujours faire fois 100 pour avoir le pourcentage. On va essayer de calculer ça. Donc, 12, comme ça, je mettrai ici, là, je vais mettre ici. 12,4 divisé par 4800 et comme pour avoir un pourcentage, je dois faire fois 100, je trouve 0,25, 83, etc. Si je voulais arrondir à deux chiffres après la virgule, c'était égal à 0,26. Donc, on sait alors que le TM, c'était égal à 0,26. N'oubliez pas que c'est un pourcentage. Une fois on a TM, pour trouver TA, qui était aussi demandé, je sais que c'était égal à TM fois 12, c'est-à-dire 0,26% fois 12. Si je fais 0,26%, le pourcent, je vais le garder, puisque j'aurai encore besoin pour après, fois 12. Le 3,12. Maintenant, peut-être pour certains, il y en a qui vont dire, monsieur, pourquoi ici on ne fait pas 0,26, le pourcent on fait diviser par 100, comme dans les autres calculs, fois 12. En fait, on peut le faire. Si je fais 0,26 fois 12, divisé par 100, fois 12, je vais trouver 0,0312. Alors, vous devez savoir que pour avoir le pourcentage, on doit quand même faire fois 100. Si je fais ça fois 100, la virgule, je dois avancer de 1, 2 fois vers devant, j'arrive bien à 3,12 comme ici. Du coup,
lorsque j'ai besoin de garder le pourcentage, je dois le garder et je ne dois pas faire diviser par 100. Voilà, ça c'était le problème 7. On va maintenant passer au problème 8.